c'est quoi ça? Bah quoi? C'est la bioluminescence. La bio quoi? La luminescence du vivant. Ça veut dire qu'un champ il peut s'illuminer? Bien sûr que non. Reprenons depuis le début. Bonjour à tous, C'est l'été. P, E, et aujourd'hui on parle de bioluminescence. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via la transformation d'énergie chimique en énergie lumineuse. Elle est probablement apparue sur notre planète il y a environ 2,3 milliards d'années, à peu près à la période où la photosynthèse s'est développée et où le taux de dioxygène dans l'atmosphère a augmenté. De nombreuses espèces, à 90% marines, ont conservé ou développé leur capacité à émettre de la lumière dans diverses raisons, telles que l'éclairage du champ visuel, le camouflage, la répulsion des prédateurs, l'attraction des proies ou encore l'accouplement. Il existe 3 types de bioluminescence. La bioluminescence intracellulaire qui est affectée par des cellules spécialisées appelées photocytes. La lumière est d'abord produite à l'intérieur de l'être vivant, puis émise dans le milieu. C'est le cas de plusieurs types d'espèces de calamars. La bioluminescence extracellulaire est-elle une synthèse de luciférine et de luciférase libérée par l'être vivant sous forme d'un nuage luminescent dans le milieu. Et enfin, la bioluminescence bactérienne, qui est en absence de photophores, sont les bactéries présentes dans l'organisme qui sont responsables des émissions lumineuses. Si on l'utilisait comme source d'éclairage, Ça marchera jamais. C'est ce qu'on verra. mais on n'a ni plantes ni animaux bioluminescents, il nous faut quelque chose d'autre. Une réaction qui ressemble à de la bioluminescence. Très bonne idée, Céline. En effet, l'émission de lumière se fait par une réaction biochimique entre une protéine, la luciférine, et une enzyme, la luciférase. Lorsque ces deux molécules se rencontrent et s'associent en un complexe qui catalyse la réaction d'oxydation de la luciférine par le dioxygène, cette oxydation fait passer la luciférine d'un état stable à un état électriquement excité et instable de l'oxyluciférine. Pour retourner à son état stable, la luciférine émet un photon et se désexcite. Et si on crée une réaction similaire avec du luminol? Avec le luminol, c'est le même principe. Le luminol est un solide cristallin qui, en milieu base et en présence de peroxyde d'hydrogène de formule H2O2, subit une décomposition oxydative. Cette réaction est accélérée par le fractionnure de potassium qui joue ici le rôle de catalyseur. De cette réaction chimique résulte la libération de 4 molécules d'eau ainsi qu'une molécule de diazote gazeux. Une molécule dans un état excité de formule C8H5NO4. Or, certaines molécules dans un état excité peuvent se désexciter en transformant le surplus d'énergie en lumière et ainsi retourner à leur état stable. La molécule de oxyluminol retourne à son état fondamental après avoir dégagé son surplus d'énergie sous forme de photon. Mince alors, le luminol est en rupture de stock en Tunisie. On laisse tomber. Eureka! One eternity later. Pour la première étape de cette expérience, nous allons avoir besoin de bâtons lumineux. Ces bracelets s'illuminent suite à une réaction chimique. À l'achat, ils sont formés de 2 compartiments. Le premier, un verre contenant une solution d'ester de phényloxalate, et le second, un colorant fluorescent qui baigne dans du peroxyde d'hydrogène. Quand on tord le bracelet, le verre se casse, la solution qui y est contenue se mélange avec le peroxyde d'hydrogène. Une réaction chimique débute donc. L'oxalate de diphényl réagit avec du peroxyde d'hydrogène pour donner 2 molécules de phénol et du dioxétanédione. Ce dioxétanédione réagit avec un colorant qui donne 2 molécules de dioxyde de carbone et un colorant excité. Finalement, ce colorant excité retourne à son état stable, il dégage un photon lumineux. Afin de mener à bien notre expérience, nous avons d'abord cassé les bracelets luminescents et versé le contenu séparément dans des tubes à essai en fonction de la couleur. Puis, à l'aide d'un spectromètre à fibre optique relié par un câble au logiciel Visual Spectra, nous avons mesuré l'intensité relative des longueurs d'onde des différentes solutions prélevées pour obtenir leur spectre respectif. Dans un second lieu, nous avons mesuré à l'aide d'un luxmètre l'intensité lumineuse de chacune de nos solutions prélevées. Hélas, nos expériences nous ont vite montré les limites de ce phénomène dans l'optique d'un éclairage de demain.
puisque nous remarquons que pour pratiquement toutes les couleurs, l'intensité lumineuse est négligeable par rapport à celle émise par les différents types d'éclairage employés de nos jours. En effet, l'intensité de nos bracelets ne dépassant pas les 4 lux ne fait pas le poids face aux lampes LED qui sont à 9000 lux ou encore le fluo compact, l'halogène et l'incandescence. Concernant l'émission spectrale, son intensité relative pour les solutions de couleurs bioluminescentes, à savoir le vert, le bleu et le jaune, est à l'ordre de 1000 pour le vert et le bleu et le jaune et 500 pour le bleu. En comparant ces chiffres avec ceux de la LED, qui est d'ailleurs au jour d'aujourd'hui la meilleure source lumineuse sur tous les plans, on s'aperçoit que cette intensité ne représente qu'un quart de celle émise par les LED. Il est certes difficile, du moins de nos jours, de permettre l'utilisation de la bioluminescence pour l'éclairage de demain. Toutefois, plusieurs scientifiques se sont posé la même question et ont permis la création de projets tout aussi innovants. Le designer néerlandais Dan Rosgaard s'est posé la même question que nous. Son projet, d'irradier aux éclairages urbains tels qu'on les connaît et les remplacer par des arbres qui brillent dans le noir, à la façon de certaines méduses. Pour ce faire, Dan travaille en étroite collaboration avec l'Université d'État de New York et une compagnie de biotechnologie appelée BioGlow. Dan Rosgaard a déjà présenté un échantillon de son travail avec l'Université de New York et BioGlow. Il s'agit d'une plante d'intérieur génétiquement modifiée dont les racines et les feuilles émettent de la lumière. Pour réussir cette prouesse, l'équipe a combiné de l'ADN d'une bactérie marine ayant la particularité d'être bioluminescente avec le génome du chloroplaste de la plante. D'ailleurs, une équipe de chercheurs de l'Université de San Diego en Californie a créé un panneau lumineux composé de bactéries. Ce projet semble avoir réalisé une percée significative dans le domaine de la bioluminescence. Dans le futur, nos écrans de télévision, de smartphones et d'ordinateurs fonctionneront peut-être grâce à des bactéries bien vivantes. Le concept BioLight de l'entreprise Philips repose sur différentes technologies biologiques pour créer des effets de lumière. Cet éclairage autonome est écologique car il ne nécessite pas d'électricité pour produire de la lumière. Il utilise des bactéries bioluminescentes qui se nourrissent de méthane et de matières compostées générées par la vie quotidienne de la maison dans le but de dépolluer les eaux usées. Cela est également le cas de la start-up française Glowy, qui propose de remplacer les anciennes lumineuses énergivores par des systèmes composés de bactéries et d'algues. Maintenues entre deux feuilles d'autocollants transparents, les unes émettront de la lumière grâce au glucose que leur fourniront les secondes. Même si sa durée de vie reste éphémère, 72 heures, cette technologie permettrait de remplacer l'électricité des vitrines et du mobilier urbain, des façades de mouvement et pourquoi pas des panneaux de signalisation par l'éclairage naturel d'organismes vivants. Certes, ces projets sont envisageables, mais il reste tout de même une énorme marge de recherche à faire pour les conclure et les introduire à la vie quotidienne. Et on compte sur vous pour y arriver, car la bioluminescence n'attend pas.